Le CIFOP, c'est la grande école universitaire des métiers RH. Elle est fondée sur un triptyque des académiques, enseignants-chercheurs, des professionnels qui interviennent aussi et qui viennent parler de leur pratique à des étudiants de plus en plus divers en termes. Il y a des jeunes en formation initiale, mais il y a aussi des étudiants de formation continue et des étudiants français, des étudiants étrangers et des programmes aussi qui sont donnés sur le même modèle à l'international. Les transformations les plus récentes du CIFOP, elles sont, on va dire, de deux ordres. Il y a une première transformation au niveau du cœur de fonctionnement de tous les programmes. On sent émerger une nouvelle pédagogie, dite de l'action learning, où les problématiques réelles d'entreprise sont traitées par les étudiants avec un accompagnement de coach, des nouvelles méthodes d'innovation, de design thinking. Cette perception négative des RH, il faudrait, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que sur les représentations et nos images, on n'a pas un grand pouvoir. Mais il me semble que si, et moi je suis assez confiante, si on arrêtait de penser de manière binaire, c'est bien, c'est mal, et qu'on acceptait des zones grises dans nos fonctionnements, et évidemment dans la gestion des ressources humaines, il y a plein de moments où on prend des décisions qui doivent être des consensus. Si les mentalités étaient plus ouvertes à ces zones grises, il me semble qu'on comprendrait mieux les RH et dès lors on les percevrait comme des vrais acteurs positifs et utiles au fonctionnement de l'entreprise. Pour moi, le DRH, ce n'est pas nécessairement un architecte. Je le vois vraiment comme le premier conseiller du patron. Si vous voulez lui mettre une casquette d'architecte, à mon avis, il y a deux ouvrages face à lui. Un premier ouvrage à construire, c'est les structures de l'organisation avec les processus de décision, les jobs stratégiques qu'il doit identifier. Et évidemment, tout ça en système doit être compatible avec l'évolution de l'environnement et donc avoir une certaine flexibilité. Le deuxième ouvrage de l'architecte DRH, ça serait à mon sens construire les compétences des hommes et des femmes qui travaillent dans l'organisation et en étant co-responsables avec ces hommes et ces femmes de leur employabilité pour l'avenir.